Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés. Salutations à vous qui êtes disposés de pouvoir vous joindre à ces cadres magnifiques, ces cadres évangéliques de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, avec le pasteur Philippe Njoli comme orateur, hôte principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Ventouse. Vous allez bien? Ben, écoute, tout va très bien. Merci par la grâce de Dieu, ça va. La journée s'est très très bien passée. Bien que fatigante parce qu'on a travaillé, mais tout va bien. Nous bénissons Dieu. Comment? Nous bénissons Dieu. Ben, en toutes choses, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, car telle est là la volonté de Dieu à votre égard. Donc nous sommes déjà habitués à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc ça va. Et la volonté de Dieu, c'est de vous disposer face à ceux qui nous suivent. Absolument, la volonté de Dieu est que nous puissions justement être ici, parce que Dieu aurait pu faire en sorte que nous ne puissions pas être là, mais il a rendu possible ce temps, et je saisis l'opportunité pour vous saluer, vous tous qui êtes toujours aussi fidèles, toujours aussi constants, toujours aussi passionnés et amoureux de la parole de Dieu. Et nous aimons cela, et c'est ce qui fait notre force et notre encouragement pour que nous puissions nous époumoner, aller encore rechercher Dieu, pour apporter des choses, pour nourrir justement cette soif et apporter cette nourriture-là qui encourage encore votre vie à vous attacher, encore, à aller encore beaucoup plus en profondeur avec Dieu. Une très très bonne soirée dans la présence de Dieu, et j'invite encore le Saint-Esprit à être notre conducteur, notre inspirateur ce soir, de telle sorte que à la fin de cette réunion, tu puisses dire « Waouh, vraiment le Seigneur est bon. Il sait sonder les cœurs, les reins. » Comment ce monsieur a parlé, il a répondu exactement à ce que je voulais. Et c'est la question que j'avais dans mon esprit pour laquelle je n'avais pas de réponse. Mais comme Dieu nous connaît, il nous sonde, il saura encore ce soir répondre à nos attentes. Oui, waouh, comment ce monsieur a parlé de la part de Dieu. Et ce monsieur, c'est un cuisinier, parce que dans la cuisine du Seigneur, il y a plusieurs cuisiniers. Il y a beaucoup de cuisiniers, et chaque cuisinier a sa spécialité. Il y a certains cuisiniers qui sont spécialisés dans les crustacés, d'autres qui sont spécialisés dans les poissons, d'autres qui sont spécialisés seulement pour préparer les suprêmes de poulet. Le suprême c'est-à-dire, lorsqu'il fait ça, on reconnaît sa signature. Vous parlez de nourriture avec une attitude très passionnée parce que vous êtes vous-même cuisinier. Non, parce que moi-même je suis cuisinier et puis j'aime surtout manger. J'aime la nourriture fine. Tout à fait. Vous avez bien compris, c'est l'ambiance, on ne cessera jamais de vous le dire, on ne cessera jamais de vous en assurer. L'ambiance sur ce plateau de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui est un nouveau sur ce plateau, mais qui n'est pas un nouveau dans la vie chère, la vie chrétienne, dans la maison de Dieu, où le pasteur Philippe Njoli est le pasteur parmi les pasteurs titulaires, disons-le, et c'est le pasteur Azaf. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Ventouse. Et je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent, les téléspectateurs. Oui. Et je suis très ravi d'être là, et surtout pour accomplir la volonté de Dieu, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on parle de sa part, qu'on annonce l'évangile et qu'on affermisse ceux qui ont besoin d'être affermis, et surtout édifier son église. Oui, édifier son église, et très souvent nous nous croisons dans le couloir de l'église Amour et Vérité, 120 rue de Paris à Montreuil, et c'est en France évidemment. On se croise, mais j'ai toujours manqué à pouvoir vous poser une question qui me titille un peu. C'est votre nom. Azaf, c'est biblique? Oui, effectivement, Azaf, c'est biblique. C'est un chantre de l'Éternel. C'est le chef des chantres auprès du roi David. Et c'est lui qui est l'auteur de quelques psaumes, notamment les psaumes 50. Et donc, voilà, donc c'est un nom biblique. Qui veut dire rassembleur, collecteur. Et comment vous vous êtes en approprié? Alors, c'est un prénom qui m'a beaucoup intéressé parce que son sens, sa signification, je me suis retrouvé dedans, c'est mon identité, véritablement. Rassembleur, vous allez nous rassembler ce soir. Voilà. Et un rassembleur, je précise, très sage. Voilà. Ah oui. Ah oui, s'il y a une particularité dans la vie de cet homme, de Dieu, il est d'une sagesse infinie. C'est dont nous avons besoin. Ah oui, c'est une des choses pour laquelle je l'admire particulièrement. Gloire à Dieu. Ouais. Donc, oui, nous allons aussi vouloir trouver de la motivation et une raison de pouvoir admirer son discours. Et
Pasteur Azaf, vous nous rejoignez. Avez-vous un sujet sur lequel vous voulez nous en parler? Alors, je suis là pour l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, donc c'est l'émission. Oui. Et la partie que je vais aborder, c'est la famille face aux épreuves. Parce que nous sommes une famille et le sujet qui a été traité récemment, c'est autour de la famille. Et j'aimerais apporter une lumière au sujet des épreuves qui peuvent intervenir dans nos familles et comment se tenir. Comment faire face aux épreuves qui peuvent intervenir dans nos familles, dans nos foyers. Et en prenant exemple déjà à plusieurs familles déjà qui ont vécu des épreuves dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Avant de pouvoir prendre des exemples et de développer, pasteur, ce sujet, il intéresse pas mal de gens, la famille. Je crois que lorsqu'on a commencé à parler de ce sujet, nous avions dit que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Parce que la famille, en fait, c'est ce qui fait la société. La famille, c'est ce qui fait l'homme. Et forcément, quand on traite les choses concernant la vie de l'être humain, on ne peut pas, tarir le sujet ou épuiser les sujets concernant la famille. Voilà. Donc, il y a plusieurs facettes, plusieurs facettes. Ouais. D'ailleurs, vous voulez ajouter? Je voulais ajouter dans la mesure où la famille, c'est ce qui avait commencé dès le commencement. Quand Dieu a créé, il a créé un homme. C'était déjà le début de la famille. Parce que Ève était dans Adam. Amen. Avant qu'il puisse le sortir physiquement. Et donc, il y avait déjà une famille dès le départ. Et Dieu a mis Adam et Ève dans les jardins. C'était une famille qui était déjà en formation. D'accord. Et donc, Christ compare l'Église, il parle de la famille. Et il parle du Père. Et quand on parle du Père, on voit déjà la famille. Tout à fait. Et donc, quand on parle de Dieu, notre Père qui est au ciel, donc on voit notre Dieu comme Père. Et nous, avec lui, nous constituons une famille. Et nous constituons une famille. Voilà. Et nous sommes des frères de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le premier-né. Tout à fait. Et donc, le thème de la famille, c'est vraiment un thème capital. D'accord. Le thème de la famille est un thème capital. Vos précédents intervenants ont développé l'attitude de la famille en ce sens où je disais, on a dit, c'était quoi la famille face au combat. Mais vous venez avec un autre thème, la famille face aux épreuves. Oui. Selon vous, quelle comparaison pouvez-vous faire ou bien quel parallélisme pouvez-vous tracer entre combat et épreuve? Alors, quand on entend parler de combat, on voit deux personnes opposées, deux camps opposés. Une adversité. Donc, il y a une adversité, il y a une bataille entre deux camps. Et donc, on voit déjà de l'autre côté les diables. Et donc, dans ce sens, on peut comparer avec la tentation. Parce que dans la tentation, on voit le but de la tentation, c'est la chute. Et donc, le combat va dans le sens de la tentation. Mais l'épreuve, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un chrétien. C'est pour ressortir ce qu'il y a de mieux dans l'homme. Et les épreuves sont là pour nous pousser, pour ressortir. C'est comme quand on prend de l'or. Pour être sûr que ça c'est de l'or, on doit passer cet or-là à l'épreuve. À différentes étapes. Et donc, pour prouver, pour ressortir la foi, pour ressortir vraiment la fidélité d'un homme à Dieu, il va passer par les épreuves. Il y a différentes épreuves. Et comme c'est l'épreuve qu'avait effectivement, par lesquelles est passé Abraham, sortir de sa famille, poursuivre Dieu, ne sachant pas où il devait partir, c'est une épreuve. Oui, il a obéi à la parole, et puis il s'est mis en application. Sortir de sa famille, quand on ne sait pas là où on va, intérieurement, c'est une épreuve. J'y vais où? Il faut vraiment avoir confiance de la personne qui te dit de sortir. Pasteur Azaf, est-ce que vous voulez dire que dans les combats proprement dit, face au diable évidemment, il n'y a pas de preuves là-dedans? Dans les combats proprement dit, on peut retrouver les preuves dans la mesure où, comme la Bible nous le dit, aucun malheur ne peut nous arriver sans que Dieu soit l'auteur. Donc Dieu permet des combats. Tout à fait. Comme la tentation, Job, par exemple, il a vécu la tentation. Mais
pendant que Job vivait cela, dans sa conscience, dans sa vie, il ne savait pas que derrière il y avait le diable. Pour lui, il vivait quelque chose de difficile, mais tu verras que, en tout cas, je n'ai pas vu où Job parlait du diable. Il s'adressait à Dieu, il maudissait ses jours de la naissance, mais pour lui, c'était il se plaignait auprès de Dieu. Donc, il vivait cette situation-là comme une preuve. Mais lorsque la Bible révèle que c'est le diable qui est allé voir Dieu et dire que non, accuser, disons, Job, on comprend que c'était à la fois une tentation et Job le vivait comme une preuve. Donc, il a vécu à la fois une tentation et une preuve. Mais la tentation de Jésus, par exemple, tu vois le diable en personne qui arrive dans le livre de Matthieu chapitre 4 et qui lui fait passer par des étapes. Et nous comprenons que là, c'est le diable qui agit. Donc, il y a un affront. C'est une bataille, parole sur parole. Et donc, il fallait que Jésus abandonne sa mission. Donc, le but de la tentation, c'est la chute. Tout à fait. C'est arrêter ce que tu fais. C'est ce qu'il avait réussi au jardin d'Adam, avec Adam et Ève. Et donc, ils sont chutés. Et donc, il a reproduit la même chose avec Jésus. Donc, faire échec à la mission. Donc, parce que vous voulez dire que quand bien même l'homme, que ce soit dans les combats ou dans les épreuves, il est appelé à endurer certaines choses, mais à chaque circonstance, son attitude, son comportement, sa conduite. Effectivement, l'homme de foi, un enfant de Dieu, que ce soit une tentation ou une épreuve, il doit s'en référer à Dieu. Au fait, il faut aborder soit la tentation ou l'épreuve, le combat, il faut avoir l'attitude spirituelle que nous demande la Bible, c'est-à-dire la foi. Donc il faut aborder tout ce qui nous arrive, toute adversité, par la foi. Ne vivre que par la foi. Et c'est la foi qui, en fait, nous avons la victoire si tout ce qui nous arrive, que ce soit une épreuve, une tentation, par la force que nous donne la foi en Dieu. En nous approchant à Dieu, et c'est là où nous trouvons notre victoire. Parce que vous dites que par la foi, oui, mais la foi, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, alors que la famille, elle est constituée de plusieurs personnes, donc de plusieurs attitudes de foi. Et raison de plus, parce que, au fait, la famille est constituée de plusieurs personnes, mais dans la famille, quand nous avons les deux exemples, dans le livre, la famille d'Abraham, on parle d'Abraham, et donc, Abraham, Dieu est venu le voir pour lui dire que donne-moi ton fils dans le livre de la Genèse chapitre 22. Je ne sais pas si le pasteur peut nous le dire. Genèse chapitre 22, 1 à 12. On lui demande de donner son fils. C'est une preuve. Mais l'épreuve, Dieu s'adresse... Dieu s'adresse à Abraham. Mais la conséquence, c'est la famille. Parce que Sarah était là, et puis le fils était là. Vous voyez, donc l'épreuve, la pensée est adressée à l'homme, mais les conséquences entraînent aussi la famille tout entière. Tout à fait. Et donc, on ne peut pas dissocier l'épreuve. Quand on est dans une famille, on ne peut pas dissocier une épreuve, des épreuves personnelles et des épreuves familiales. Non, non, non. L'épreuve qui arrive à l'une des personnes de la famille concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Donc, le pasteur, il peut nous lire les passages? Il peut nous lire les passages. Parce qu'on voit à quand Amal agit, c'est toute la famille qui a fait. Alors, Genèse chapitre 22, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble.
Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, oh, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Voilà, vous voyez dans ces passages, Dieu est venu voir Abraham pour lui dire, est-ce que tu peux me donner en sacrifice ton fils, l'unique que tu as, en holocauste? Et Abraham s'est décidé sans discuter, parce qu'il était sûr de son Dieu. Tout à fait. Et pourtant, c'était une preuve. Nous savons tous comment Abraham a eu son fils. C'est dans la vieillesse, il n'avait pas d'enfant, il n'avait plus d'espoir. Et l'unique qu'on te donne, on te dit de venir le sacrifier. Et chose marquante ici, c'est qu'Abraham est parti sans parler à sa femme. La Bible ne le dit pas en tout cas. Ouais. Il va sacrifier. Et donc, c'était une famille équilibrée, cohérente. Papa faisait les choses comme Dieu le voulait. Et la femme avait confiance à son mari. L'enfant aussi. L'enfant aussi. L'enfant aussi, il a accompagné son père. Et arrivé à un certain endroit, ce qui est remarquable encore, c'est que Abraham, au verset 5, dit aux serviteurs de rester. Voyez-vous? Donc, il s'est séparé de toute personne étrangère à la famille. Ce sont ses serviteurs, mais ils n'ont pas part à tout ce qui est spirituel dans sa famille. Ouais. Et donc, c'est à Abraham que Dieu s'est adressé et il prend lui-même cette résolution-là d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, il n'a pas parlé à sa femme et il a écarté tous ceux qui peuvent... Qui ne sont pas concernés. Et il a continué le chemin avec le fils. Et il a posé le fils sur l'autel pour le sacrifier. Et le fils coopérait. Il ne comprenait pas, bien entendu. Parce qu'avant cela, le fils posa la question, où est l'animal? Tout à fait. Et bien, il le posa là, il était en train... Donc, le fils comprenait que c'est moi, en fait. Mais on n'a pas vu où le fils a rouspété. Donc, on comprend bien que c'était un enfant soumis. C'était une famille qui était vraiment cohérente selon la volonté de Dieu. Il était un enfant soumis parce que vous voulez dire que la disposition, enfin, l'obéissance est disponible dans la soumission face aux épreuves. On s'est dit, on est éprouvé, pas par Dieu et tout ça. Donc, si je résiste, c'est que Dieu n'a pas voulu que ça marche. Donc, il faut que je sois obéissant. Oui, effectivement. Oui. Effectivement, en fait, c'est la foi qui nous amène à être obéissants. Parce qu'on croit en Dieu. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui donne et c'est lui qui retire. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui m'a parlé. Et donc, j'obéis à ce que Dieu me dit de faire. D'accord. Et donc, vraiment, l'obéissance, fait partie même de mots spécifiques, d'une attitude vraiment spécifique à avoir face aux épreuves. Amen. Obéir à Dieu. Et pour obéir à Dieu, il faut savoir ce que Dieu dit. Donc, connaître les Écritures ou être inspiré par Dieu. Alors, la préoccupation, parce que vous avez tracé un parallélisme entre le combat et l'épreuve. Mais si déjà on est combattu, on a des tentations, et que dans cette pratique-là, notre endurance peut suffisamment démontrer à Dieu combien nous croyons en lui, combien nous espérons en lui, combien nous savons qu'il ne peut pas nous lâcher. Non, mais au-delà de là, il nous revient avec des épreuves. Pourquoi Dieu est-il poussé à nous éprouver là? Les tentations ne suffisent pas. En fait, les épreuves, comme je dis tantôt, sont là pour renforcer notre foi. Lisons le livre de Jacques, chapitre 2, verset 22. D'accord. Qui complète un peu la pensée du texte qu'on vient de lire. Jacques 2. 22.
Tiens, Jacques 2. Jacques 2, 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Voilà, dans ce passage, on dit, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et donc, l'œuvre, dans ce passage, Jacques parle des œuvres de la foi. Tout à fait. Et donc, l'œuvre, au fait, la foi est abstraite. C'est un mot. Pour dire que je suis un homme de foi, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, lire le bouquin qui parle de la foi et réciter les versets bibliques. Ou de le croire dans la tête. Ou simplement ça s'arrête dans la tête. Au fait, la foi doit s'extérioriser. Et pour que ça s'extériorise, il faut que tu passes par les épreuves. Et ces épreuves-là te permettent d'extérioriser la foi. C'est le cas d'Abraham. Il a cru, bien sûr. Mais est-ce que sa foi, aujourd'hui on parlerait d'Abraham, père de la foi, si il n'avait pas obéi à Dieu? Non. Voyez-vous? Et donc, sa foi a été mise à l'épreuve par l'obéissance et ayant obéi. Et la Bible dit que sa foi fut rendue parfaite. Et donc, la perfection de la foi passe par les épreuves. Et cette épreuve-là a ressorti la foi. Et donc, Dieu il était fier de lui, simplement. Et aujourd'hui, on dit qu'il est père de la foi. Et nous imitons effectivement sa foi. Et nous croyons que c'est par... En fait, nous sommes enfants d'Abraham, introduits dans cette famille-là par la foi en Jésus. Et ainsi, lorsque nous-mêmes nous sommes éprouvés, nous devons avoir la même attitude qu'Abraham, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou inspirée. Est-ce que toute personne est disposée à subir les épreuves de Dieu? Est-ce que Dieu, en d'autres termes, est-ce que Dieu est obligé de nous éprouver tous? Déjà, une fois qu'on a éprouvé Abraham, ça pouvait suffire pour la famille. Parce qu'ici, nous parlons dans le cas de la famille aussi. Hein. Oui. Il peut-il éprouver? Oui, évidemment. Il éprouve. Quand l'un est éprouvé, c'est tout le monde qui est éprouvé. Ben oui, parce que quand il y a... Et chacun dans sa dimension. Chacun dans sa dimension. Oui. S'il y a une épreuve dans une famille, surtout si le papa est éprouvé, l'attitude qu'il va avoir par rapport aux épreuves va affecter déjà sa relation avec sa femme. Exact. Et avec les enfants. Exact. Et donc, à partir du moment où une personne est éprouvée, si c'est l'enfant qui est éprouvé, parce que dans la famille, les enfants peuvent aussi... En fait, on souhaite une famille, on veut une famille chrétienne. Et si les enfants connaissent Dieu, donc nos enfants sont quelque part nos frères dans le Seigneur. Et donc, s'ils sont éprouvés, leur foi est éprouvée, nous parents, nous sommes aussi affectés et nous devons veiller à ce que nous puissions nous comporter selon la volonté de Dieu pour pouvoir soutenir nos enfants lorsqu'ils sont éprouvés. Et pareil, vice-versa. Et donc, l'épreuve du Père, ici, le rôle du Père est important. Vous voyez, dans cette épreuve-là, on parle d'Abraham. Et donc, on sait que la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Oui. Donc, le chef de la famille. Et donc, le rôle du Père est capital dans la famille chrétienne. Parce que c'est toi qui portes la vision. Oui, oui. Et c'est toi, par toi, que Dieu agit dans beaucoup de choses. Et donc, étant chef, il faut être un modèle, un référent par rapport à la foi. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu sèmes, ta réaction par rapport aux épreuves, c'est une école pour la famille, pour ton épouse, pour tes enfants. Et donc, si ta réaction est négative, au fait, tu apprends aux enfants ta manière de fonctionner face aux épreuves. Sauf si ces enfants sont matures, ils peuvent aussi comprendre ta réaction pour te fortifier. Mais sinon, si tu perds dans l'épreuve, écoute, c'est toute la famille. Dans d'autres termes, mis à part le père, quiconque pourrait être éprouvé dans la famille, c'est comme si, directement, le père était éprouvé. Effectivement. Et donc, c'est pour cela qu'il est important que le rôle du père, que les pères connaissent bien son rôle dans la famille. Qu'il n'y ait pas de confusion.
et il faut avoir les yeux de la foi, en fait. Quand on est père, quand on est marié, il ne faut pas que l'on puisse vivre notre mariage, notre couple comme dans le monde. Il faut lire la parole. Dieu t'a dit que tu es chef, donc il faut que tu veilles. Il faut que tu assumes tes responsabilités. Il faut que tu puisses, comme la Bible dit, veiller et prier pour ne pas entrer dans la tentation. Et donc, les tentations vont arriver, les épreuves vont arriver. Et donc, il faut avoir toujours les yeux spirituels et répondre par la foi. Agir toujours par la foi. Tout à fait. Et face aux épreuves, il faut se dire que l'épreuve est là pour que ma foi puisse encore, comme on a dit à Abraham ici, devenir parfaite. Et donc, je dois réagir, trouver une opportunité. L'épreuve, c'est une opportunité pour moi de parfaire ma foi. Amen. Et donc, je ne dois pas me plaindre face aux épreuves, je ne dois pas pleurer face aux épreuves, mais plutôt avoir une attitude de quelqu'un qui veut gagner quelque chose. Et profiter de l'épreuve pour accroître sa foi. Amen. Pasteur Philippe, juste pour appuyer ce que le pasteur Azaf disait, c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jacques, justement chapitre 1, au verset 2, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Pasteur Philippe, vous, les serviteurs de Dieu, les ministres et tout ça, vous ne cesserez jamais d'enfoncer le clou pour faire entendre aux pères, aux saintes familles, qu'ils ont un rôle majeur. Parce que tous les intervenants ici, parlant de la famille, reviennent toujours au rôle principal, rôle initial de l'homme au sein de la famille. Une grande charge quand même. C'est une lourde charge parce que, en fait, c'est à celui qui a la plus grande responsabilité à qui on demande aussi beaucoup. Ah oui. Et l'homme étant justement le chef, un chef, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur disait, un chef doit bien connaître la volonté de Dieu pour ne pas conduire selon l'homme, ou selon la pensée humaine, ou selon les capacités humaines, selon les traditions, selon les coutumes, ou selon nos origines. Mais nous devons conduire la famille selon la parole. Et c'est en fonction justement de cette connaissance de la parole que l'homme devient quelque part comme un modèle à suivre de toute la famille. Et donc son rôle est primordial. Sa façon de manifester la foi face aux épreuves va générer quelque part un modèle pour les enfants, même pour sa propre femme. Tu vois, même pour sa propre femme. Moi, il m'arrive dans la maison que nous soyons dans des situations difficiles et je sens ma femme qui commence à avoir un langage un peu négatif. Mais face à la manière dont je me comporte, quelque part, elle se ravise pour se dire non, je veux m'adapter à la manière dont mon mari est en train de parler. Ça peut arriver que moi aussi je sois faible. Mais dans la logique même, il est important que je sois toujours celui qui manifeste la force. Quand je dis la force, ce n'est pas la force physique à frapper. La force spirituelle pour faire face aux épreuves et que cette foi-là triomphe des situations. Parce que la foi triomphe. Triomphe du monde, triomphe des difficultés, triomphe des problèmes, triomphe dans le combat, triomphe face à la tentation, triomphe face aux épreuves. Donc l'homme, à ce moment-là, porte une charge, une responsabilité importante. Et c'est en fonction de la manière dont il va conduire les choses que la famille, soit sera relevée, ou alors la famille aussi s'écroulera. Parce que le pasteur a relevé une chose en disant que l'épreuve d'un des membres de la famille, et surtout celui qui en est si tu veux, le chef, c'est enfin, comment dire ça, c'est important parce que la façon dont il conduira, soit toute la famille est bénie, ou alors toute la famille tombera, et auquel cas, il peut avoir des répercussions très, très néfastes. On voit certaines familles qui, dont l'homme se retrouve face à une épreuve. Et dans cette épreuve-là, il cède à l'épreuve, à une tentation. Là, et il tombe, par exemple, dans l'alcoolisme, ou tombe, par exemple, dans la drogue, ou tombe, parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas, tombe dans l'idolâtrie, tombe dans l'adultère. Les conséquences par rapport à la femme, les conséquences par rapport aux enfants, parce que les enfants idéalisent toujours leur père.
Ouais, un enfant bien constitué idéalise le père. Donc il voit mon père est le plus fort, mon père est le plus beau, mon père est le plus riche, mon père est le plus intelligent. Et quand le papa faillit, cette image-là du modèle tombe en même temps. Et ça peut susciter énormément de choses. Ça peut emmener l'enfant à perdre toute la confiance en tant qu'homme. Tout à fait. Mais quand l'homme faillit, vous me direz que, s'il faut comprendre les Écritures, la femme étant une aide, elle est là quand même pour les soutenir. Heureusement. Mais est-ce que c'est une raison pour que la femme prenne le devant? Non, c'est pas question de prendre le devant. À un moment donné, si l'homme est faible, le rôle de la femme, c'est aider. Oui, c'est d'aider. Et non pas de prendre le devant. Bien sûr. Bien sûr. Pasteur, oui, vous avez un mot à dire là-dessus? En fait, j'ai un mot à dire là-dessus. Oui. Lisons les Écritures dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. On va lire les versets à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voyez-vous? Donc, dans ces passages, on voit bien, on demande à la femme d'être soumise à son mari, comme au Sauveur, au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. En fait, on prend l'homme au même titre que Christ par rapport à l'Église. Voyez, l'Église adresse toutes les prières à Jésus, au Seigneur, au nom du Seigneur. Et donc, la famille, la référence principale, c'est les pères, c'est le mari, c'est l'homme. Voyez, on compare, on met en parallèle Christ par rapport à l'Église, le père ou l'homme par rapport à la famille. Donc, il a un rôle capital. Mais comme on dit ici que la femme doit être soumise à son mari, comme l'Église par rapport à la tête, et donc cette femme, la femme est une aide, et quand au niveau de l'homme quelque chose ne va pas, elle est là pour soutenir, elle est là pour remonter, et donc elle a aussi un rôle capital. Mais d'abord, il y a le rôle de l'homme. Et c'est pour cela que l'homme, dans son rôle, il doit reconnaître aussi ses faiblesses par moment. Parce que pour écouter l'autre, il faut un peu d'écart. Il faut un peu d'écart, il faut un peu d'humilité. Sinon, on est parti. Il faut un peu d'humilité, c'est dire que oui, c'est ma femme, mais elle a quelque chose aussi à me dire. Amen. Elle peut me conseiller. Amen. Parce que quand on n'écoute pas l'autre, on n'écoute même pas, parce que les enfants peuvent apporter. Surtout dans une famille qui est entièrement sauvée, mais Dieu, c'est vrai que l'homme est le chef, mais Dieu peut donner un don à un enfant. Il peut donner les discernements à la femme. Il peut faire passer un message. Et il peut faire passer un message. Et donc, c'est au père d'abord de connaître les capacités, les compétences, les dons et l'appel de la famille pour pouvoir considérer tout ce qui sort de la bouche, les conseils et les orientations des uns et des autres. Pasteur Assaf, nous vous remercions sincèrement. Alors, une question, c'est que j'ai l'impression que vous êtes venu pour troubler un peu l'imagination des hommes, de ceux qui nous suivent. Comment faire la part des choses pour comprendre qu'on est dans un combat ou bien on est face à une épreuve? Parce que Job lui-même n'a pas su comprendre s'il était face à une épreuve ou bien face à un combat. Alors ça, je vous demanderai de vouloir regarder nos frères et sœurs dans les yeux et leur dire, voilà ce que c'est. Comment comprendre que ça c'est un combat et que ça c'est une épreuve? En fait, les combats, on voit l'adversaire qui t'attaque. Et l'épreuve, c'est Dieu qui permet. En fait, les deux, dans les deux cas d'ailleurs. Mais comment les voir? Comment les voir? Dieu d'un côté, l'adversaire de l'autre. En fait, quand on est dans une épreuve ou même dans le combat, il faut faire un peu, prendre du recul. Voilà. Comment on mène sa vie? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, dans la crainte de Dieu? Est-ce qu'en moi, il n'y a pas de péché? Vous voyez, Job a fait ce travail. Oui. Vous voyez, la famille de Job, quand on lit Job 1, de 1 à 4, mais c'était une famille formidable. Oui.
Et donc, il a fait ce travail-là pour retrouver un péché en lui. C'est pour ça qu'il ne condamnait pas, il ne cherchait pas le diable. Il cherchait un problème en lui, mais il n'en trouvait pas. Et donc, au jour d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la lumière avec Jésus. Il n'y avait pas l'autorité où on peut chasser les démons. Ça, c'est très bien. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a Jésus, on a cette lumière-là, on a le Saint-Esprit habitant en nous qui nous permet de comprendre et Dieu nous parle. Même Job, il avait des visions que Dieu lui montrait dans cette situation-là. Voilà. Et donc aujourd'hui, Dieu peut te parler, te dire que non, là, tu dois te lever, tu dois prier. Et la Bible nous dit que personne en effet ne sait prier. Lorsqu'on est faible, le Saint-Esprit vient prier, puis prend la relève par des soupirs inexprimables. J'ai relé un peu la parole. Au fait, lorsqu'on est dans la faiblesse et qu'on se met à prier face aux épreuves, le Saint-Esprit oriente notre prière. Et quand il l'oriente, il nous fait comprendre que c'est s'il faut prendre une prière, faire une prière d'autorité, s'il faut chasser un démon, il faut le chasser. S'il faut aller chercher de l'aide ailleurs, au niveau de l'église, au niveau d'un frère, au niveau d'un pasteur, et le Saint-Esprit te donnera le discernement. C'est pour cela qu'il faut être toujours en communion avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, pour savoir si ce que je suis en train de vivre, c'est une épreuve ou bien c'est un combat. Tout à fait. Où il faut vraiment chasser les démons. Mais après avoir pris du recul, réfléchi par rapport à sa propre vie. Tout à fait. Parce qu'on a vu dans des couples où l'homme ou la femme prétend prier, aller à l'église, mais ne joue pas son rôle à la maison. Et quand tu ne joues pas ton rôle à la maison, ça crée du désordre. Et quand ça crée du désordre, et que ces désordres-là se manifestent, il y a des querelles, il y a des troubles, tu ne diras pas que c'est une épreuve. Donc il faut vraiment que chacun joue son rôle, travaille comme il le faut. Le père, il est chef, la maman est soumise, et les deux parents s'occupent de leurs enfants convenablement, et on ne sacrifie pas la famille sous prétexte que je vais servir Dieu. Parce que le premier service qu'on rend à Dieu, c'est s'occuper de sa famille. Et d'ailleurs, le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul demande à ceux qui sont mariés, il le dit que ceux qui se marient s'occupent de leur femme, de leur partenaire. Mais ceux qui sont célibataires s'occupent des choses de Dieu. Vous voyez? Et donc, quand on est marié et qu'on sert à Dieu, il faut faire attention à cela. Il ne faut pas te dire que je m'occupe des choses de Dieu, tu t'occupes bien des choses dites dehors, et à l'intérieur, chez toi, tu ne fais rien du tout. Tu vis par la foi à l'église, mais à la maison, tu ne vis pas par la foi. Parce que la foi, vivre par la foi, avoir l'œuvre de la foi, les œuvres de la foi, la première qu'on voit, c'est l'amour. Est-ce que tu manifestes de l'amour? Et dans l'amour, on voit le pardon. Oui. Et quand il y a un problème dans la famille, par exemple, et que tu n'arrives pas à pardonner, et que cela crée des troubles, donc tu comprends déjà que le problème qu'on a, c'est juste le pardon qu'il faut. Tout à fait. Tout ça, c'est une attitude qui rentre dans ce que vous appelez prendre du recul pour pouvoir se poser certaines questions et comprendre dans quelle situation on est, soit dans un combat, soit dans une épreuve. Et une fois qu'on est dans une épreuve, on comprend que c'est une épreuve qu'on est en train d'endurer, enfin de passer. Quelle attitude doit-on afficher, la première? La première attitude, avant d'endurer même l'épreuve. Au fait, lorsqu'on se rend compte qu'on est, même quand on est dans le combat, la première attitude, c'est vraiment garder la foi, la confiance en Dieu. Oui. Avoir toujours confiance en Dieu parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Dans le cas de la foi, c'est-à-dire que c'est lui qui éprouve, ne pourra pas nous éprouver au-delà de nos forces. Au-delà, c'est ça ce que dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Oui. C'est à cela que tient la foi? Voilà, c'est à cela. Au fait, la confiance qu'on doit avoir. Vous voyez, Abraham a eu confiance en Dieu. Il lui a donné un enfant à son âge. Et le même Dieu qui dit, donne-moi cet enfant-là. Si on n'a pas confiance, on ne peut pas se lever un matin pour aller offrir à Dieu. Donc c'est d'abord cette confiance-là en Dieu qu'on ne doit pas perdre. Et le combat, même le but de l'épreuve, justement, c'est pour parfaire notre foi. Et donc, la foi,
c'est Christ qui est le chef et le consommateur de la foi. Oui. C'est ce qui le consomme. Lui. Oui. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et donc, qu'on soit dans le combat ou qu'on soit dans l'épreuve, qu'on vive les épreuves, c'est qu'on doit se battre. On doit se battre pour garder la foi. Ça, c'est la première chose. Oui. Ne pas faiblir, ne pas abandonner sa foi. On doit se battre parce que le but des épreuves, c'est vraiment par rapport à la foi. Et le combat, c'est pareil. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est pour que nous puissions chuter, abandonner. Et donc, abandonner quoi? Ce n'est pas abandonner la vie, c'est abandonner notre foi. Et c'est pour cela que même Christ dira à Pierre que Satan vous demandait, il voulait vous cribler. Mais j'ai prié le Père. Vous voyez? Il voulait cribler quoi? Il voulait cribler leur foi comme un faucon. Et donc, si tu perds le combat de la foi, comme l'apôtre Paul l'exhorte à Timothée, de combattre le combat de la foi. Et donc, si tu perds cet esprit de foi dans le combat spirituel, tout comme aussi dans les épreuves, c'est fini. Alors, pasteur, comment comprendre qu'on a fait face à l'épreuve et surtout qu'on l'a enduré et qu'on y est allé jusqu'au bout? Comment? Alors, face à l'épreuve, l'exemple d'Abraham, au bout de l'épreuve, Dieu s'est manifesté. Et lorsqu'il a pris le couteau pour trancher l'enfant, pour lui enfin donner l'holocauste à Dieu, l'ange a apparu. Il dit, arrête, regarde l'agneau à côté. Et donc, pendant l'épreuve, Dieu peut te parler. Et pendant l'épreuve, aussi, à la fin de l'épreuve, tu comprends, c'est pour ça que Dieu a permis ça. C'était juste pour me faire comprendre telle situation, pour me corriger dans une situation donnée où je me suis peut-être plongé, ou bien pour m'amener à une autre dimension, pour développer peut-être l'humilité. Vous savez, on peut être orgueilleux dans sa vie, et Dieu, toi tu penses que tu es humble. Alors Dieu t'amène dans une situation, par exemple, de privation, où tu commences à dépendre des autres, où tu es obligé de demander de l'aide. Parce que dans ton orgueil, tu ne peux jamais demander de l'aide à quelqu'un. Et tu passes dans une épreuve où tu es, au fait, tu n'as pas le choix. Tout ce que tu fais, conditionné. Tu es conditionné. Tu dois appeler un frère, une soeur pour te dépanner, pour t'aider. Et toutes les portes sont fermées. Et donc, dès que tu entres dans cette dimension-là, et que tu te dises que non, là, je suis incapable, j'ai pris le Seigneur, mais je comprends que le Seigneur peut passer par un frère ou par une soeur, c'est que tu as gagné. Merci. Et donc, tu te rendras compte que quand cette étape-là est passée, du coup, tu passes de l'orgueilleux à l'humilité. Oui. Et tu dois le voir, parce qu'à chaque épreuve qu'on passe, il faut qu'on fasse, qu'on puisse comprendre, ou qu'on puisse à la fin se dire, oui, j'ai passé telle situation difficile, mais quelles sont les leçons que j'ai tirées? Tout à fait. Et c'est par là qu'on comprendra, en fait, ça sera beaucoup plus clair à la fin. Ouais. Tu sauras que ça, c'était une épreuve ou ça, c'était un combat. En fonction des résultats. Comme qui dirait, vaut mieux la fin d'une chose, pour bien comprendre. Et effectivement. Les choses. Pasteur Philippe, la famille est combattue. La famille est combattue. Et Dieu aussi nous amène des épreuves. C'est que la famille a un gros morceau. La famille, c'est l'école de Dieu. La famille, c'est l'école de Dieu. La famille, c'est le terrain où Dieu est en train de parfaire nos vies, où Dieu est en train de sortir, comme disait le pasteur Azaf, le meilleur de ce qu'il y a en nous. Vous savez, la meilleure personne qui me connaît, c'est Julie. Celle qui connaît mes forces, c'est Julie. Julie, c'est le prénom de votre épouse. C'est le nom de mon épouse. C'est elle qui me connaît. Elle sait qui je suis véritablement. À l'église, c'est vrai, on voit ma vie, je vis avec les frères, mais celui qui connaît mon quotidien, c'est Julie. Donc, les situations que je peux rencontrer en tant qu'enfant de Dieu, c'est à l'église, c'est à la maison. L'église, nous allons apprendre, nous allons écouter, nous passons un certain temps avec les gens, mais quand nous rentrons à la maison, les épreuves par rapport à la maladie, les épreuves par rapport à l'argent, les épreuves par rapport aux difficultés des enfants, les épreuves par rapport à la communion entre mari et femme, entre la relation entre les enfants, c'est là où nous apprenons à mettre justement cette foi en exergue et de triompher par rapport aux situations. Donc, la famille
l'épreuve, les combats, on peut avoir des combats à l'église, c'est vrai, ce sont des combats qui peuvent arriver. Mais quand on parle de vrais combats, c'est des combats qu'on... Ça, c'est un autre cadre de vie, quoi. Voilà, voilà. Donc, alors, pasteur, l'émission tend vers sa fin. Avez-vous un mot à dire au pasteur Azaf? Mais pasteur Azaf a soulevé un sujet qui... Formidable. Oui, il a soulevé un sujet qui nous laisse encore dans la soif et dans le désir ardent d'aller encore plus loin avec lui. Donc, nous ne pouvons que lui demander lundi prochain d'être encore avec nous pour pouvoir continuer. Parce que là je vais vous arrêter un peu parce qu'il y a un de nos téléspectateurs qui m'aurait écrit pour dire « Oui, mais le pasteur n'a jamais voulu terminer des sujets, il va toujours de longueur en longueur. » Mais en fait... c'est parce que il y a certains sujets qu'on peut traiter en deux. On a déjà compris ça, pasteur. On a terminé l'émission. Alors, pasteur Azaf, merci beaucoup de tout cœur. C'est sûr, sur recommandation du pasteur Philippe, qui est l'hôte principal de cette émission. Donc, nous souhaiterons vous recevoir prochainement si vous arrivez d'être disponible. Mais nous verrons ça dans les coulisses de l'émission. Mais pour l'heure, est-ce que nous pouvons lui demander de prier quand même pour... Sachant que c'est un homme de foi. Pourquoi il ne parle pas de la foi par hasard, hein? C'est quelqu'un qui a une foi démonstratrice. Donc il peut prier. Hein? Ah ben, écoutez, deux fois plus que... On vous a vu, pasteur. Vous avez bien compris que c'est ça l'ambiance sur ces plateaux. Oui, j'ai bien. Je vous en prie. On vous en prie. Alors nous allons prier. Chers amis téléspectateurs, chers amis que nous avons suivis, vous avez eu votre part de la parole de Dieu. Et Dieu ne vous abandonnera pas parce que face aux épreuves, sachez qu'il ne vous abandonne pas. Le but des épreuves, ce n'est pas nous séparer de Dieu, mais plutôt nous rattacher, nous attacher encore auprès de Dieu. La tentation peut arriver, mais la tentation, le but c'est de te séparer de Dieu. Mais quand tu t'accroches à Dieu par la foi, la tentation même va échouer et toi tu vas vaincre. Et la victoire dans l'épreuve, dans la tentation, c'est toi, ta foi. Et c'est pour ça que tu dois te battre pour garder et préserver la foi. Et c'est ce qu'on va faire par notre prière que nous allons adresser à notre Dieu, à l'attention de toutes les personnes qui subissent des épreuves, qui aujourd'hui ont perdu peut-être espoir par rapport à leur situation, aux problèmes auxquels ils sont accablés. Mais nous appelons notre Dieu à venir à la rescousse pour que cette situation s'arrête, pour que cette situation puisse être éclairée, qu'on comprenne si c'est une épreuve ou une tentation. Si on orientait mal sa prière et qu'on l'oriente par rapport à l'épreuve et qu'on soit dans la joie, comme on avait lu. J'aime bien ces passages-là que le pasteur Philippe a cité dans le livre de Romains, chapitre 5. Avant la prière, j'aimerais vraiment lire ces passages-là pour que notre prière soit bien comprise. D'accord. Vous avez dit Romains? Romains chapitre 5, verset 3. Tu veux que je lise, pasteur? Oui. Ah, pardon. Je vais lire. Oui, si tu as trouvé. Parce que... Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez, bien plus nous nous glorifions même dans l'affliction, même dans la tentation, même dans l'épreuve, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Voyez-vous, la victoire dans l'épreuve, nous l'acquérons lorsque nous persévérons. D'accord. Et donc, j'invite nos téléspectateurs de persévérer dans la prière, de persévérer malgré les épreuves, même les tentations, persévérer, gardez votre foi. Et la victoire et la prière. Et la victoire est au bout. On va adresser à notre Dieu cette prière avec vous, téléspectateurs. Okay. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir apporté cette parole, cette pensée, Seigneur, notre Roi. Nous te recommandons, Seigneur, notre Roi, nos auditeurs, nos téléspectateurs, toute personne qui regarde, ô Père, mon Dieu de gloire, Seigneur, mon Roi, cette vidéo. C'est que notre Roi, nous désirons que tu puisses agir dans la vie de chaque personne, que nous ayons le discernement entre le combat, entre la tentation et l'épreuve, et dans toute situation, que nous puissions garder la foi. Nous voulons que notre Dieu, notre foi soit ferme et inébranlable,
Père notre roi, nous voulons que notre roi, ce que tu as appelé notre Dieu, puisse, éternel mon Dieu de gloire, s'accrocher à ta parole. Et que notre Dieu, ni l'épreuve, ni la tentation, Seigneur, ni les combats, ne puissent, mon Dieu de gloire, faire chavirer leur foi. Mais plutôt, notre roi, que ton esprit puisse révéler et donner le discernement. Afin que notre roi, Papa éternel, mon Dieu de gloire, nous puissions proclamer, notre Dieu, la victoire de la foi, c'est-à-dire la victoire de notre Seigneur, mon roi, que tu as conquise depuis la croix. Parce que notre roi, nous savons que notre Dieu, face à la tentation, à l'épreuve, notre Dieu, face notre Dieu de gloire, ô Père éternel, mon Dieu, au combat, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre roi, tu nous as rachetés, éternel, mon Dieu, et les rachats, c'était la victoire, Seigneur, mon Dieu de gloire, que tu as conquise, mon Dieu, pour nous. Père, merci pour la délivrance de cette famille, Seigneur. Merci, notre roi, pour, mon Dieu de gloire, Seigneur, éternel, mon Dieu, l'éclairage que tu as donné. Merci, mon Dieu, pour la capacité, éternel, mon Dieu de gloire, que tu donnes à mon frère d'endurer, Seigneur, l'épreuve, mon roi. Pour notre Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, éternel, mon roi, la persévérance que tu donnes à mon bien-aimé, éternel, mon roi, Père, éternel, de persévérer malgré les épreuves, mon roi. Papa, nous te glorifierons, Père, notre Dieu de gloire, ensemble, parce que notre Dieu de gloire, Père éternel, tu auras fait quelque chose et que notre Dieu, cette parole aura éclairé quelqu'un, notre roi. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui nous donnes la victoire sur toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, nous te prions. Amen. 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 Merci. Pasteur, on a terminé l'émission. On a terminé l'émission, mais nous vous encourageons, comme d'habitude, faites en sorte que les autres aussi puissent en bénéficier, parce que c'est aussi ça la manifestation de l'amour que Dieu a répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour que les autres aussi puissent être bénéficiaires de la grâce que Dieu nous a accordée ce soir. Donc partagez, faites en sorte que le maximum possible puisse être atteint. Que Dieu vous bénisse richement. Et on se dit à la semaine prochaine. Oui, la famille face à l'épreuve, la famille face aux épreuves, une recommandation, comprendre ce que c'est et endurer. Et cette endurance ne peut être assise, ne peut être posée que sur la foi qu'on a envers notre Dieu. C'est alors qu'on sortira vainqueur face à cette épreuve. Bien de bonnes choses chez vous, pêchez-vous et que le Seigneur vous assiste en toutes circonstances. Au revoir à lundi prochain et surtout, terminez par partager. Partagez, parce que partager, c'est une autre forme d'évangélisation. Merci et au revoir chez vous. Ciao. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Pasteur Zaf, merci beaucoup. Hein. Ah oui.